Salut à tous, alors petite vidéo aujourd'hui qui a été demandée par quelques-uns d'entre vous, c'est comment j'arrive à transformer mon MacBook M1 en ce setup de bureau qui est vraiment ready pour la production, cette configuration avec clavier, souris, écran, etc. Et comment j'utilise mon MacBook M1 au quotidien, quels sont les accessoires que j'utilise quotidiennement qui vont me permettre de faire ça. Alors on commence directement par le premier accessoire, l'accessoire principal, c'est la docking station qui va connecter un peu tout ça. La docking station, ça va être cette centrale qui est branchée à l'alimentation électrique et qui va être branchée via câble Thunderbolt USB-C à mon MacBook M1. Elle va d'un côté l'alimenter en courant électrique, donc il n'y aura plus besoin de le brancher au secteur, et d'un autre côté le brancher à tous les périphériques qui vont être branchés à la docking station. Alors moi j'utilise une docking station de chez Dell, c'est une docking station de très bonne qualité qui est un petit peu chère, mais j'ai fait une vidéo que je vous invite vivement à aller voir où je donne des conseils sur comment garder la batterie du MacBook en un très bon état. Et la batterie du MacBook peut durer jusqu'à 10 ans. Mais il y a quelques réflexes qu'il faut prendre en considération. Par exemple, utiliser une docking station de qualité et ne pas utiliser, s'il vous plaît, de docking station qui vient de Chine et de marques inconnues qui n'ont pas été testées. Ça va vous ruiner votre batterie. Donc, certes, c'est un investissement, mais c'est une docking station que j'utilise depuis maintenant 3 ans sur un MacBook, sur n'importe quel ordinateur, sur les Dell XPS aussi, j'utilise. Et voilà, ça vous permet d'avoir une configuration chez vous avec quelque chose de robuste qui marche et vous êtes tranquille. Alors, elle va venir avec 3 câbles USB, 3 sorties USB, 2 sorties USB-C, une fiche jack et 3 sorties HDMI. La première sortie HDMI, je la branche à mon écran Samsung via juste câble HDMI. Il va être automatiquement détecté par mon MacBook M1 et il suffit d'aller dans Moniteur sur MacBook pour configurer la disposition, soit baisser l'écran à droite, à gauche, ça je pense que vous reconnaissez. Là je suis en mode étendu, c'est-à-dire que je peux basculer les fenêtres d'un écran à un autre, mais je peux faire de la recopie vidéo par exemple pour avoir du mirroring, c'est ce qui se passe ici, et dédoubler ici. J'ai 3 ports HDMI dans ma docking station, mais je peux brancher qu'un seul écran et ça c'est dû à une limitation du MacBook M1 parce que nativement il ne va permettre que de brancher un seul écran. J'ai fait une vidéo dans les défauts du MacBook M1. Et malheureusement, c'est un défaut majeur qui fait partie du M1. On peut bypasser avec des applications qu'on installe ou certaines de Kickstation aussi permettent de faire plusieurs écrans sur le Mac. Mais moi, j'ai préféré ne pas le faire parce que j'utilise mon MacBook comme deuxième écran et j'ai un écran principal. Ça me suffit largement. J'ai fait aussi beaucoup de vidéos de conseils. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous déjà. Je fais des vidéos où je donne des conseils, des revues sur la nouvelle technologie. Je fais une vidéo par semaine. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors une fois on a l'écran et le MacBook qui est connecté, on a l'image, c'est bien. À côté, qu'est-ce qu'on a? On a cette combinaison clavier-souris qui est posée sur ce qu'on appelle un tapis de bureau. C'est ce gros truc marrant. Alors ça, c'est vraiment une révélation. C'est un tapis de bureau que j'ai acheté, il me semble 16 €. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et c'est vraiment une agréable surprise. Je l'ai maintenant depuis 1 an et c'est du faux cuir. Et j'avais peur en fait qu'il se plie et qu'il ne soit pas vraiment plat parce que je n'ai pas de tapis de souris. C'est vraiment ça que je veux utiliser et je ne veux pas avoir de bosse. Je veux qu'il soit vraiment plat pour que je puisse utiliser ma souris convenablement et pour qu'il donne un petit peu cet aspect un peu design, un peu propre. Et franchement, depuis 1 an, il est comme neuf. Absolument comme neuf, je pose même le café des fois dessus, je pose tout dessus, voilà, mes écouteurs, tout et franchement, il est vraiment neuf et il m'aide à prendre soin de mes petits équipements que j'ai dessus que j'aime beaucoup. C'est la combinaison Logitech que j'ai aussi présentée. C'est la souris que je continue d'utiliser, la preuve depuis que j'ai fait ma vidéo. C'est la souris et le clavier que je continue d'utiliser depuis maintenant plusieurs mois. C'est la Logitech MX Master 3 et le clavier MX Keys. Alors la MX Master 3, c'est la meilleure souris qui existe actuellement sur le marché pour tout ce qui est production. Le tarif certes est un petit peu cher, mais c'est un produit vraiment de qualité. Il y a énormément de recherches qui ont été faites sur cette souris pour qu'elle soit performante, ergonomique, pratique, agréable à utiliser. Il y a même une roulette qui tourne infiniment lorsqu'on fait ça, c'est super cool. Donc vraiment top. Et le clavier aussi, c'est un clavier de qualité. Il est lourd, il est bien incrusté sur le bureau, il ne bouge pas. En plus, il y a un éclairage intelligent dessus. Franchement, c'est top. Je n'ai quasiment jamais besoin de les charger, donc c'est vraiment cool. Et l'option vraiment sympathique dessus, c'est qu'on peut switcher intelligemment de périphérique. Si j'appuie sur le bouton 1 de mon clavier, il va se brancher sur mon ordinateur Windows par exemple qui est à côté directement. Et si j'appuie sur 2, il va se brancher sur mon Mac, pareil pour la souris. Et du coup, je peux changer en fait d'ordinateur vu que j'utilise des fois 2-3 ordinateurs. Windows, Mac, c'est compatible Linux. iPad aussi, ça marche. Donc, on peut avoir un iPad, un Windows, un Linux. On les configure sur les 3 touches et on peut switcher directement. Et c'est vraiment instantané grâce au Bluetooth 5.2 qui est dessus, d'un périphérique à un autre. Et c'est vraiment cool. Il y a aussi des options copier-coller. On peut copier du MacBook et coller
dans Linux ou dans Windows. Donc, c'est des petites fonctionnalités cool et ce produit est vraiment robuste. Franchement, jusque-là, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Alors, pour les réunions, tout ça, bah, vous allez forcément avoir besoin d'un son, de casque et d'écouteurs. Moi, j'ai ce casque de la marque Jabra que j'utilisais jusqu'à présent et que je branche à la sortie jack qui est ici et ça va être détecté par le MacBook et je pourrais activer le micro sur Teams, le micro du casque et le casque pour le son. Alors l'inconvénient c'est que c'était filaire et ça me pesait d'avoir le casque mais vraiment toute la journée parce que j'ai vraiment 4 heures de réunion par jour. Donc avoir le casque sur la tête toute la journée ça me gênait et des fois j'avais envie de bouger vu que je suis en télétravail et que je n'active pas la caméra, rien ne m'empêche de continuer ma réunion alors que je suis au salon ou je suis à la cuisine ou je ne sais pas. J'ai reçu ces écouteurs il y a quelques semaines et ces écouteurs que j'utilise quotidiennement maintenant à la place du casque. Je voulais quelque chose de confortable, de léger et c'est la marque Soundspitz True Air. Soundspitz, c'est une marque avec laquelle j'ai déjà travaillé, ils m'ont déjà envoyé leurs produits que j'ai testés et j'ai fait des vidéos dessus. Je ne suis pas du tout sponsorisé par la marque ni payé, je dis vraiment tout ce que je pense, absolument tout, même les défauts et tout. Franchement, je suis assez satisfait parce que c'est des écouteurs qui sont super légers. Je ferai une vidéo dédiée pour vous en parler, mais c'est des écouteurs super agréables et je les garde toute la journée, je ne les sens absolument pas. Et le son du micro est vraiment bon et du coup ça me permet de faire des réunions avec juste des écouteurs, donc c'est vraiment super cool de les avoir. Ils sont connectés en Bluetooth 5.2 à mon Mac et du coup il suffit juste, dès que j'ouvre, je les mets dans les oreilles, ils sont déjà connectés automatiquement. Ça c'est cool, pareil pour cette config, tout est connecté par Bluetooth et tout marche directement, donc ça c'est super sympa. À côté j'ai autre chose, j'ai une souris filaire que j'utilise lorsque je suis en train de jouer parce que on peut jouer avec la MX Master 3 mais je ne préfère pas parce que je suis assez bourrin quand je joue. Et c'est une souris ergonomique, ce n'est pas forcément du matos fait pour jouer. Donc j'utilise moi la souris Razer Naga X parce que je joue beaucoup à World of Warcraft et qu'il y a les petits raccourcis à côté. Ce que je fais, c'est qu'en général, je viens là, je la mets et je la branche sur l'USB qui est juste devant. Et ça me permet directement de switcher vers ma souris filaire. Il y a des versions sans fil mais qui coûtent un petit peu cher pour la Razer Naga. Je crois que c'est la Razer Naga X Pro. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Perso, ça me gêne pas de mettre le fil devant. Donc voilà, j'utilise celle-là lorsque j'ai envie de jouer. Franchement, elle est top. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites à l'encontre de Razer et je pense que s'il y a des critiques, c'est que les gens ont raison. Moi, je les achète sur Amazon. Ils sont garantis 2 ans. J'ai déjà eu des problèmes avec une Razer Desader. Au bout d'un an, j'ai contacté Amazon. Ils me l'ont intégralement remboursé. Donc celle-là, elle est garantie 2 ans. Et s'il y a un pépin, vous êtes intégralement remboursé. C'est pour ça que moi, au final, je m'en fous. Là, elle répond à mon besoin, je la trouve cool. S'il y a un pépin, Amazon me la rembourse, donc c'est top. Donc voilà pour mon setup. Juste un petit truc pour finir, c'est que lorsque j'ai besoin de charger mon téléphone, j'ai mon petit câble que je vais brancher ici, directement dans l'USB. Et pareil, ça me permet de charger le téléphone. Alors l'inconvénient, c'est que je ne peux pas mettre ma souris filaire et charger mon ordinateur en même temps parce que la fiche USB est juste devant. Mais il y a des sorties USB qui sont derrière. Moi, ça me fait un petit peu chier de mettre le truc derrière parce que je pourrais pas l'enlever facilement tout simplement. Mais je pourrais, j'utilise pas les fiches USB derrière et du coup, je pourrais charger et utiliser ma souris en même temps. Et du coup, ça permet de faire le taf. Donc voilà pour cette configuration, je vous mets les liens de tous les produits en description, c'est des produits que j'utilise tous les jours et que je garantis de très bonne qualité. Donc moi je suis extrêmement satisfait du matériel que j'utilise et c'est pour ça que je fais ces vidéos pour vous les conseiller. Donc allez voir sur Amazon pour voir plus d'avis, plus de détails techniques, etc. si jamais ça vous plaît. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi quel est le matériel que vous utilisez vous quotidiennement dans votre setup et vous pouvez d'ailleurs sur Instagram si vous voulez m'envoyer votre setup par photo si vous voulez. Ça nous permettra d'échanger et peut-être je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.